Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour prendre soin de vous, parce que vous le valez bien. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'ai décidé de parler de quelque chose qui est très très important, c'est la notion de prendre soin de soi. Alors on a très certainement tous entendu parler en éthique, qu'elle soit dans la morale ou qu'elle soit religieuse, de ce qu'on appelle la règle d'or qui dit que ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et c'est une règle très importante parce que finalement elle dicte un petit peu le comportement de comment est-ce que l'on traite les autres personnes. Par contre, ce que je n'ai jamais vu dans cette règle d'or ou ailleurs d'ailleurs, c'est la notion d'une forme de règle qui dicte comment est-ce que l'on se traite à soi-même. Comment est-ce que l'on prend finalement soin de soi. Pas juste une notion de comment on interagit, on traite les autres, mais comment on se traite soi-même dans la relation à soi-même. Et si vous êtes un petit peu observateur de la nature humaine, vous aurez très certainement remarqué que très souvent, on a plus de compassion pour les autres que pour soi-même. On est plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres, et ça pose un problème. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de changer radicalement la relation que vous avez à vous-même, et je vais vous proposer de commencer de prendre soin de vous comme si vous étiez quelqu'un que vous êtes responsable d'aider. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Donnons quelques exemples. Imaginez que vous avez un ami qui vous est cher, qui a des problèmes, et vous lui dites, écoute, il faut absolument que tu cherches de l'aide. C'est un bon conseil. La question c'est, et vous, lorsque vous avez des difficultés, est-ce que vous cherchez de l'aide? Très souvent, vous êtes là, vous êtes présent pour un ami ou une amie qui a des difficultés. La question c'est, lorsque votre corps est en difficulté, lorsque votre esprit est en difficulté, lorsque votre âme est en difficulté et qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle ou d'eux, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez le même niveau de présence et de soin pour vous-même, pour votre corps, pour votre esprit, pour votre âme, que vous ne l'avez pour d'autres personnes? Certaines personnes, toutes les semaines, elles bichonnent leur voiture. Vous êtes peut-être une de ces personnes-là. Est-ce que vous vous bichonnez vous-même chaque semaine? Certaines personnes, elles prennent des heures et des heures pour planifier leurs vacances. Elles ne prennent jamais le temps de planifier une stratégie pour se maintenir en bonne santé, ou de planifier un groupe de professionnels de la santé qui vont être là pour elles lorsqu'elles en auront potentiellement besoin. Donc cette notion ici, c'est quelle est votre relation à cette notion de prendre soin? Est-ce que vous êtes toujours à prendre soin des autres, et puis finalement vous ne faites jamais l'équivalent envers vous-même? Et je pense que derrière la caméra, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, c'est moi, Dr Pauly. Okay? Alors pourquoi on a tant de difficultés finalement à prendre soin de soi et beaucoup plus de facilité à prendre soin des autres? C'est assez simple. À l'intérieur de notre système nerveux, on a des circuits neuronaux qui sont liés à l'empathie, qui sont liés à cette notion de prendre soin des autres. Et en tant qu'être humain, nous sommes des êtres extrêmement sociaux. Donc on a à l'intérieur de notre système nerveux ces voies neuronales, ces circuits neurologiques, si vous voulez, qui sont dans la compassion, qui sont dans cette notion d'aider, de tiers aidant, d'aider les autres. Et lorsque quelqu'un est en difficulté, finalement, on voit la situation, nous, de l'extérieur. Donc, on n'est pas, nous, directement menacés. Donc, notre système est suffisamment en sécurité, si vous voulez, pour pouvoir générer ces circuits, activer ces circuits de la prise de soin, si on peut l'appeler de cette manière-là. Par contre, lorsqu'on en est nous-mêmes dans une situation de difficulté,
eh bien, c'est une menace directe à notre organisme, potentiellement, que ce soit imaginaire ou pas, mais c'est tout des jeux de perception. Mais comme on perçoit cette menace, eh bien, en fait, ça va nous mettre dans un état de stress. Ça va activer ce que j'appelle la neuromatrice de la défense. Et lorsque l'on active cette neuromatrice de la défense, eh bien, ça nous empêche, en fait, d'activer ces circuits neurologiques de la compassion et de la prise de soin. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous de prendre soin de nous-mêmes parce qu'en fait, on est dans cet état de stress qui nous empêche d'activer ces voies qui sont vraiment importantes. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est 3 conseils pour finalement pouvoir appliquer le même degré de compassion, le même degré de présence, le même degré de soin à vous-même que vous ne le feriez pour quelqu'un d'autre. Alors, la première des choses que je vais vous proposer de faire, eh bien, c'est si vous êtes dans une situation, une circonstance de vie où vous êtes en difficulté, la première des choses, c'est simplement essayer de vous extirper un moment de cette situation. Allez faire une balade dans la forêt, allez recevoir un massage, allez vous faire ajouter, faites quelque chose pour vous déconnecter de cette situation. Et dès le moment où vous avez réussi à vous sortir un petit peu de cette vague, de ce tourbillon, eh bien, posez-vous la question. Si mon meilleur ami ou ma meilleure amie était dans cette situation, quel conseil je lui donnerais ? Posez-vous cette question-là. Si mon meilleur ami ou ma meilleure amie était dans la même situation que moi, quel est le conseil que je lui donnerais pour l'aider? Et lorsque vous avez la réponse, eh bien, agissez sur cette réponse. C'est le conseil que vous avez besoin de recevoir. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous sortir de cet état de stress pour que vous puissiez enclencher cette espèce de neuromatrice de la prise de soin envers vous-même. Donc, déconnectez-vous de cette situation difficile, de ce stress. Trouvez-vous un environnement qui vous permette d'être calme et posez-vous cette question. Si mon meilleur ami ou ma meilleure amie ou mes parents ou quelqu'un que vous aimez était dans cette situation, quel est le conseil que je lui donnerais? Et une fois que votre imagination a généré la réponse, eh bien, appliquez ce conseil à vous-même. C'est aussi simple que cela. Deuxième notion, ça c'est beaucoup plus en lien avec une problématique au niveau de la santé, c'est penser à Médor. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Bien, il y a des études qui sont très intéressantes qui montrent que la plupart des gens qui ont des animaux domestiques, lorsqu'ils font des choix en matière de santé, que ce soit l'alimentation qu'ils donnent à leur animal domestique ou que ce soit les soins qu'ils donnent à leur animal domestique, eh bien finalement, ils s'appliquent mieux, ils font mieux qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils choisissent une alimentation qui est meilleure pour leur animal domestique, qu'ils choisissent une alimentation qui est bonne pour eux. S'il y a un traitement à suivre, eh bien, ils sont beaucoup plus compliants, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup plus en pratique ce qui doit être fait pour leur animal domestique que lorsque eux reçoivent un traitement. On le voit aussi au niveau des adultes, il y a des études qui montrent que à problématique de santé égale, un adulte est prêt à mettre 2 fois plus d'argent pour prendre soin du problème de leur enfant que pour prendre soin de leur problème à eux. Donc la notion ici, c'est la suivante. Lorsque vous devez faire une décision en matière de santé, imaginez que vous êtes votre animal domestique. Imaginez que vous êtes Médor. Imaginez que vous êtes votre enfant. Au lieu de prendre une décision à partir de vous-même, imaginez que la décision que vous allez faire pour vous-même, vous la preniez en fait pour votre animal domestique ou pour votre enfant. Et à ce moment-là, ça va augmenter en fait le standard de ce que vous allez faire pour vous-même. Troisième recommandation, eh bien, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la grand-maman. Il y a quelque chose de très très intéressant. Imaginez que vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous commenciez de le critiquer, que vous commenciez de l'attaquer, que vous commenciez de lui dire que cette personne ne vaut rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, cette personne, elle va très certainement se défendre. Alors, vous aurez très certainement remarqué, je ne sais pas si c'est que moi, mais j'imagine que c'est aussi pour vous, qu'on a tous cette petite voix négative dans notre tête, la petite voix, le critique, celui qui est toujours là à nous dire « Ah non, mais tu vaux rien, non, mais là, tu l'as mal fait, etc. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse cette petite voix et on la croit. Et on ne se défend jamais. Donc, ce que je vais vous proposer dans cette troisième stratégie de la grand-maman, c'est de commencer de observer, en fait, ces moments où cette petite voix critique ici entre en matière et commence de vous critiquer et de vous défendre contre elle. Développez une voix à l'intérieur de vous-même qui va se défendre, qui va répondre à cette voix négative. Et le meilleur moyen de faire ça, eh bien, c'est cette notion de grand-maman. La notion de grand-maman ici, elle représente une figure compassionnée qui vous aime. Et la notion ici, c'est que dès que vous avez cette petite voix critique qui vient dans votre tête, eh bien, faites la chose suivante. Commencez de parler à
cette voix-là, commencez de vous parler à vous-même comme si votre grand maman qui vous adore vous parlait et vous donnait un bon conseil. Et là, la notion est la suivante. Dès le moment où vous avez ces circonstances de vie qui font que cette petite voix négative s'enclenche, prenez un moment, faites quelques grandes respirations, visualisez un endroit où vous vous sentez en sécurité. On a tous un endroit comme ça. Et puis, à ce moment-là, visualisez une figure compassionnée. Alors, une figure compassionnée, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Alors, ça peut être n'importe qui. Ça peut être votre grand-maman, ça peut être un de vos parents, ça peut être un de vos frères et sœurs, ça peut être un ami cher, ça peut être une figure religieuse, un saint, peu importe. Mais visualisez cette figure compassionnée et laissez-la vous donner un conseil. Okay? Et de cette manière-là, au travers de ce conseil, vous répondez finalement à cette petite voix négative. Okay? Donc voilà, j'espère que ces épisodes vous a fait prendre conscience de l'importance de prendre soin de soi, que c'est aussi important de prendre soin de soi que de les autres. Il y a cette métaphore que j'aime bien dans les avions où on dit si tout d'un coup le masque à oxygène se déclenche, mettez d'abord votre propre masque avant d'aider quelqu'un d'autre, parce que comment est-ce que vous voulez aider quelqu'un si vous n'allez vous-même pas bien? Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un vous respecte si vous ne vous respectez pas vous-même? Comment vous voulez que quelqu'un soit honnête avec vous si vous n'êtes pas vous-même honnête avec vous-même? Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous ne vous aimez pas vous-même? Donc c'est pour ça que c'est très 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 important de prendre soin de soi d'abord, afin de pouvoir ensuite, à partir de notre propre abondance, à partir de notre propre bien-être, à partir de notre propre empathie, à partir de notre propre inspiration, servir et contribuer aux autres. Donc, mettez en place ces stratégies que je vous ai proposées, le conseil, ce que vous donnerez comme conseil à un ami lorsqu'il est en difficulté, appliquez-le à votre propre situation, à vous-même. Imaginez que vous êtes votre animal domestique ou votre enfant pour augmenter le standard de ce que vous allez faire pour vous. Et puis, utilisez cette visualisation de cette figure compassionnée qui vous donne des conseils lorsque la petite voix négative s'enclenche. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.